Bienvenue aux Petites Jasettes pédagogiques. Bonjour, bienvenue à une émission tout à fait spéciale des Petites Jasettes pédagogiques. Aujourd'hui, bien oui, on porte du orange. Aujourd'hui, je me retrouve avec Dawn-Louise, qui est liaison autochtone à la FCO. Donc, bonjour, bienvenue, Dawn-Louise. Merci, bonjour. Haché. J'aimerais me présenter. Je suis Dawn-Louise Lamotte. Je suis liaison autochtone ici à la FCO. Je suis aussi facilitatrice. J'aimerais vous jaser de septembre le 30, puis qu'est-ce qui se passe septembre le 30? Journée de réconciliation et vérité, une journée qui est officiellement la journée de reconnaissance de la vérité et la réconciliation ici au Canada. Ça fait qu'on se prépare à vraiment réfléchir à notre rôle dans cette réconciliation et cette vérité-là. Donc, j'aimerais commencer par comment est-ce que toi, tu vis cette journée du 30 septembre-là comme membre de la communauté autochtone, puis étant aussi, tu sais, en lien avec ton rôle dans ton travail avec la FCO. Donc, comment est-ce que toi, tu vis ça, cette journée orange-là? Oui, merci. Donc, je suis autochtone, je suis Ojibwe et je suis francophone. Donc, je vis dans deux mondes avec des reflets. Donc, ma grand-mère était un passionnant de day school à Dryden, à Hudson, pour plusieurs années. Ma mère Ma mère est Ojibwe, elle parle Ojibwe. Elle était une traductrice au niveau des docteurs à un moment donné dans sa vie et elle a déménagé ici dans le Nord avec une communauté très francophone et blanc. Donc, elle n'a pas partagé ça. Elle n'a pas partagé sa langue. Elle a partagé certaines cérémonies, mais c'était fermé puis c'était dans la maison. On ne parlait pas de ça à l'extérieur de la maison. J'ai été élevée catholique, mais j'ai été aussi élevée avec des cérémonies de purification, du smudging. Puis je pensais que tout le monde le faisait. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, je réalise, non, c'est juste ma famille qui fait, parce que ma mère est autochtone, est Ojibwe. Donc, je vis avec cette perte de belles histoires, de belles cérémonies que j'aurais pu avoir. Ma mère, à un moment donné, m'a conté une histoire que ma grand-mère faisait quelque chose, puis elle a dit, chut, dis-le pas à personne, on va faire cette cérémonie-là tranquille à la maison, mais chut, tu ne le dis pas à personne. Donc, c'est cette atmosphère-là que plusieurs peuples autochtones ou plusieurs parents, grands-parents que j'ai, des ancêtres, ont partagé avec leurs enfants. Que tu gardes le secret, dis-les pas. C'est dangereux, c'est fragile. Puis, les enfants de pensionnat ont vécu ça. Donc, j'honore mes ancêtres qui ont été capables de garder le secret, mais de le partager à un moment donné, de partager la roue de médecine, de partager les sept valeurs grand-père, de partager les temps de sudaison, de partager la beauté de la culture, de donner puis d'honorer qu'est-ce qu'il y a autour de nous, puis de donner puis d'honorer les ancêtres qui nous ont murmuré leur histoire, puis ils ont murmuré être fiers d'être autochtones, être fiers de parler, puis de danser, puis de jouir, puis de faire ton tambour, puis la renaissance de toute cette culture-là qui est très belle à partager avec tout le monde. Si on peut peut-être faire un petit résumé de c'est quoi l'histoire du chandail orange pour ceux qui n'ont peut-être pas vu le livre. Donc, essentiellement, c'est une petite fille Phyllis, qui arrive au pensionnat et puis qui est très fière de son gilet orange pour sa première journée d'école. Et puis, on lui enlève. Dès son arrivée, on lui enlève. Donc, c'est vraiment représentatif
des droits qui ont été enlevés, aussi simple que de porter une couleur vibrante, puis d'être attaché à son beau gilet orange qui lui a été enlevé. Donc, c'est très représentatif ce qu'on fait. Puis c'est important de savoir d'où ça vient, cette histoire-là. Oui. Phyllis avait 6 ans et elle a dû partir de chez sa grand-mère pendant 300 de dos. Donc, elle était partie pendant 300 de dos, puis elle n'a jamais revu son chandail orange. Tellement, tellement touchant, mais aussi ça m'encourage de représenter le chandail orange parce que c'est pas juste une couleur qu'on a choisie au hasard, il y a une vraie représentation derrière ceci. Donc, avec tout ce que tu viens de me dire, Doralice, puis je te pose la question, je ne sais pas si j'ai raison en disant ça, mais est-ce que la journée du 30 septembre te permet d'être fière de ton héritage autochtone ou est-ce que c'est vraiment pour toi un moment de réflexion et de deuil? Ou est-ce que les deux peuvent vivre ensemble? Est-ce que tu célèbres et tu deuilles en même temps? Comment est-ce que tu le vis de ce côté-là? Un peu des deux. Donc, quand je me lève le matin, je vais reconnaître, puis je vais vivre le 30 septembre, puis l'orange, puis je vais refléter sur mes ancêtres. Mais aussi, je vais célébrer. Je vais célébrer que malgré le pensionnat, malgré ce qui est arrivé aux enfants, malgré la perte de plusieurs enfants, la culture est encore là. Être Ojibwe, être Huron, être puis célébrer, puis être capable de parler franchement, puis avec fierté, c'est encore là. Notre esprit n'a pas été étouffé. Nos histoires n'ont pas été étouffées. On est capable de célébrer. On veut honorer les gens comme Phyllis qui partagent leur histoire, qui sont capables de partager la beauté d'être autochtone au Canada. Ah, c'est tellement beau ce que tu dis. Puis, je suis contente de savoir que tu peux tenir les deux. Puis, on parle beaucoup de ce concept-là dernièrement, au Petite Jazette, ça fait une couple de fois qu'on en parle, qu'il n'y a rien de linéaire. On peut vivre deux choses en même temps. Puis, c'est ça que tu viens de décrire. Je peux célébrer ma culture pendant que je suis aussi en deuil et en réconciliation avec ce qui est arrivé. Donc, ces deux choses-là peuvent coexister, qui est vraiment fantastique quand tu y penses. Oui, oui. Parce que le fait que tu peux faire les deux veut dire qu'on peut avancer, veut dire qu'on peut célébrer. Puis en célébrant, on espère continuer à mettre une lumière sur ça et à continuer les efforts pour la réconciliation et la vérité. Oui, le Orange T-shirt Day, puis Phyllis, ça représente d'avoir notre voix. La couleur orange, c'est tu le vois de loin. Tu le vois de... Donc, vous voyez la voix, vous voyez la belle culture, vous voyez les chants, vous voyez le feu qui brûle de loin. Le feu n'a jamais été éteint dans la culture, puis au niveau des Autochtones. Donc, on célèbre ça. On célèbre que notre feu peut encore vivre. Malgré qu'est-ce qui s'est passé avec nos ancêtres, malgré qu'est-ce qui s'est passé avec ma grand-mère ou la mère de quelqu'un, parce que c'est si proche que ça, le dernier pensionnat qui a fermé. Donc, malgré ça, on célèbre nos voix, on célèbre notre beauté, on célèbre notre résilience. Si tu avais un message clé en lien avec la petite enfance aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut continuer à honorer la journée du chandail orange et tout ce qui est Première Nation dans nos communautés, dans notre société, mais plus spécifiquement dans le domaine de la petite enfance? Comment est-ce qu'on peut faire ce lien-là? Oui, donc, je vous invite de refléter sur les 4 aspects du comment apprend-on. Il y a possibilité que la nouvelle génération vit des séquelles de la génération des enfants pensionnats. Donc, soyez créatifs dans les fondements de l'appartenance, l'engagement
l'expression et le bien-être des enfants que vous travaillez avec. Merci énormément. Tellement un bon lien. Prendre nos 4 fondements. Puis, moi, à chaque fois que je regarde à notre roue des 4 fondements, je vois le lien avec la roue de médecine. Tu regardes à la roue de médecine, tu regardes à notre roue des 4 fondements, tu peux la mettre une par-dessus l'autre. J'aimerais aussi refléter que la roue de médecine puis les communautés autochtones de vieille date reconnaissent que le centre de la communauté, c'est les enfants. Donc, quand tu vis ta roue de médecine puis quand tu vis ton promenade Printemps, il y a toujours l'enfant dans le centre. Moi, pour le 30 septembre, c'est d'écouter et d'observer assez pour faire ces liens-là, pour reconnaître que plein de choses autour de moi ont parti des Premières Nations. Ils étaient les premiers. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle les Premières Nations, après tout. Hein? Oui, oui. Mais sur ça, Donnelly, je voulais vraiment te remercier. Miigwech, merci. Oui, excellent. Merci beaucoup. Merci. Et donc, portez vos gilets orange, célébrons et réfléchissons ensemble parce que chaque enfant compte. Merci, merci. N'oubliez jamais qu'il existe du soutien si vous ou quelqu'un que vous connaissez a besoin d'aide ou de soutien.